Bonjour à tous, et comme vous le voyez ici, le printemps est en avance et les figuiers commencent à débourrer. La feuille de figuier contient un latex qui est dermocaustique, on l'utilisait autrefois pour enlever les verrues, mais quand elle est jeune, quand elle entoure, comme vous le voyez ici, le bourgeon du figuier, elle est comestible et on va pouvoir faire un vin de feuilles de figuier. Un vin qui n'aura pas le goût de la figue, mais qui aura l'odeur d'une sieste en dessous des figuiers l'été. Donc il faut absolument le faire maintenant, avant que les feuilles se chargent en latex, mais il faut avant tout faire une cueillette respectueuse, c'est-à-dire que je vais prendre les feuilles extérieures, en laisser pour protéger le bourgeon et surtout faire attention de ne pas casser le bourgeon quand je retire la feuille, c'est-à-dire d'être assez délicat. Donc, vous le voyez ici, je suis sur les rejets du même figuier, et là, ça va être quand même bien pratique de les récolter. Comme ils sont plus près du sol, ils ont eu plus chaud, donc les feuilles sont plus développées. Tant qu'elles ne sont pas vert foncé, avec de la cire dessus, comme éventuellement les plus grosses, comme par exemple celle-là, je peux les prendre. Donc je vais prendre, par exemple, les petites feuilles extérieures. Et là, ce sera beaucoup plus facile de ne pas abîmer de ne pas abîmer le bourgeon central. Et donc là, j'aurai plus de facilité à faire ma récolte. Et en plus, comme c'est des rejets, je ne vais pas handicaper l'arbre lui-même. Alors comme vous le voyez, j'ai ma cueillette de jeunes feuilles de figuier et j'ai fait ce que j'appelle une cueillette responsable. C'est-à-dire que si vous regardez les branches, on voit le bourgeon qui est resté. L'endroit où j'ai coupé la feuille, où le figuier a émis un latex qui va sécher et le protéger de la déshydratation et des attaques d'animaux. J'ai laissé les plus grosses feuilles pour que l'arbre continue à faire la photosynthèse. Et partout, on a ce latex qui commence à sécher, mais des feuilles toujours présentes. Donc il est important de mettre en vin les feuilles aussitôt après les avoir ramassées ou quelque temps après les avoir ramassées. Pensez que vous cherchez à prendre les molécules aromatiques de la feuille de figuier et que celles-ci sont volatiles. Donc si vous laissez sécher vos feuilles de figuier, vous allez perdre énormément en intérêt aromatique. Ces feuilles de figuier, je les ai récoltées à un endroit pas proche de cultures où il pouvait y avoir des pesticides. En revanche, si vous voulez un peu rincer la poussière, faites tremper-les quelques secondes dans de l'eau pour les laver. Pensez que si vous les laissez longtemps dans l'eau, c'est l'eau qui va devenir aromatique. Je vais utiliser un vin bio et local. Ce n'est pas obligé d'utiliser un vin avec une grande puissance aromatique. Au contraire, il faut choisir un vin qui ne va pas écraser le goût de la feuille de figuier. J'utilise une bouteille en verre de recyclage, une bouteille qui était une bouteille de jus de pomme ou de jus de grenade. Et il va être important de la passer, ainsi que son bouchon et que son entonnoir, à l'eau bouillante, histoire d'éliminer à peu près tout ce qui pourrait corrompre le vin une fois qu'on a mis les feuilles de figuier. Donc comme je l'ai dit, je vais mettre de l'eau bouillante dans la bouteille à travers l'entonnoir, également sur le bouchon. Je referme ma bouteille, je fais attention de ne pas me brûler. Je stérilise assez rapidement
toute ma bouteille. Et de la même façon, je vais laisser à tremper mes feuilles de figuier quelques secondes, les récupérer. Et les préparer pour les passer dans la bouteille. On est bien d'accord qu'on n'est pas sur une désinfection des feuilles de figuier, on est simplement sur un lavage des poussières superficielles. Et on ne laisse pas trop longtemps pour pas que les molécules aromatiques finissent dans l'eau de rinçage. Alors une question que vous allez sûrement me poser et vous poser à vous-même, c'est combien je mets de feuilles de figuier dans ma macération, dans mon vin. Alors c'est pas si important que ça, parce que les feuilles de figuier, selon leur âge, à quelques jours près, selon si le figuier était au soleil ou à l'ombre, vont pas avoir la même puissance aromatique. Donc pour l'instant, on va pas vraiment ajuster le goût. On va laisser macérer, puis on mélangera tous les vins dans un bol, et on ajustera à ce moment-là en goûtant s'il faut rajouter du vin si c'est trop puissant. Et si c'est pas assez puissant, c'est un peu dommage parce qu'on ne pourra plus rajouter des feuilles de figuier au bout de 3 semaines parce qu'elles seront trop grandes et trop pleines en latex. Donc je vous conseille de vraiment remplir les bouteilles à moitié de feuilles de figuier pour être au-dessus de la puissance aromatique souhaitée et avoir la possibilité de réajuster, de rediluer en rajoutant du vin neutre au moment où on finira la boisson. Donc là, j'ai nettoyé une seconde bouteille parce que j'avais assez de feuilles pour remplir à moitié 2 bouteilles. C'était une bouteille de jus de grenade, donc sur la première étape de lavage, j'avais le dépôt qui restait au fond. Donc je vous conseille d'acheter un petit écouvillon pour nettoyer les bouteilles. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus facile de recycler des bouteilles, même une fois que vous aurez fini votre premier vin de figuier. Et si vous voulez faire du vin de sureau ou du vin de pamplemousse, ce sera nettement plus efficace de frotter mécaniquement avec un écouvillon pour limiter pour enlever le dépôt, plutôt que d'utiliser beaucoup d'eau. Donc j'ai les mains propres, je pousse mes feuilles de figuier que j'ai auparavant rincées dans ma bouteille. Et là, on va rajouter le vin. Dans cette première étape, on ne va avoir que le vin et les feuilles de figuier. Comme le vin est déjà fermenté et il y a des levures à l'intérieur, la fermentation ne va pas reprendre. C'est plus tard simplement, quand on aura eu une macération suffisante pour que le vin soit aromatisé à la figue, qu'on va l'ajuster et qu'on va le muter, c'est-à-dire rajouter 100 g de sucre et un verre d'alcool. Je referai une vidéo à ce moment-là pour repréciser les choses, mais si vous mettez le sucre dès le départ en même temps que les feuilles de figuier, les levures vont recommencer leur travail et vont rajouter des complexités aromatiques à votre vin qui peuvent l'améliorer, mais qui peuvent aussi le dégrader. Donc je vous conseille de rester au départ qu'avec des feuilles de figuier et du vin. Personnellement, j'utilise avec les feuilles de figuier du vin blanc. Ça correspond à quelque chose qui est assez neutre, mais vous pouvez évidemment avoir des goûts différents. Donc j'utilise le vin en bible pour faire mes vins aromatisés. Pourquoi ? Parce que quand je l'ai entamé, il se conserve toujours, il suffit de le mettre au frais. Et donc je peux faire du vin de figuier en petite quantité sur plusieurs jours et même commencer un bibe avec du vin de figuier et attendre que les sureaux soient en fleurs pour faire du vin de sureau ou attendre plus tard pour faire du vin de pamplemousse, etc. Donc j'ai mis mes feuilles de figuier en vin. Vous voyez, j'ai pas rempli les bouteilles au maximum. Pourquoi ? C'est toujours pour la même raison, c'est-à-dire que je vais faire un pré-macérat très puissant, en ayant recouvert les feuilles, mais en n'ayant pas rempli la bouteille, et je pourrai toujours le diluer si je trouve que c'est trop puissant. Pensez à bien fermer et à agiter. C'est important que les feuilles soient bien à l'intérieur. Donc il va falloir revenir sur quelques jours pour remettre
les feuilles à l'intérieur du vin. Pourquoi? Parce que si les feuilles sont à l'extérieur, elles vont être abîmées, dégradées par l'oxygène. Et de la même façon, ma bouteille, qui va rester à peu près une quinzaine de jours comme ça avec les feuilles à l'intérieur, je vais essayer de ne pas la mettre en lumière franche parce que la lumière comme l'oxygène dégraderait les feuilles. Donc je me mets dans un endroit frais, mais pas froid, pas un frigo. Il faut quand même que les transferts aromatiques se fassent. Je me mets dans un endroit frais, à l'abri de la lumière, et je surveille de temps en temps pour éviter, comme là, que les feuilles soient à l'extérieur. Au bout d'un moment, vos feuilles vont venir, vert clair, vert un peu marron. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est la chlorophylle qui n'a pas été renouvelée parce que la feuille est morte. Et elles vont devenir toutes molles. Mais ça aussi, c'est normal. En revanche, si vous avez laissé des feuilles à l'extérieur, il peut y avoir des apparitions de moisissures. Donc c'est très important de faire en sorte qu'il y ait assez de vin et que les feuilles ne soient pas à l'extérieur du vin.